Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien en cette journée de Ramadan, parmi les dernières des journées de Ramadan de l'année 2021. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir de l'enfer en ce mois béni. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de deux prophètes éminents qui sont les prophètes Ishaq et Yaqub alayhim as-salam, et qui ont tous deux été cités dans le Coran à plusieurs reprises. Et ils sont la descendance du prophète Ibrahim alayhi salam, puisque Ishaq est le fils de Ibrahim et que Yaqub est le fils de Ishaq alayhi salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous accorder une intention sincère. Lillahi ta'ala. N'oublions pas à chaque fois de mettre une bonne intention lorsque nous apprenons la science de la religion et lorsque nous œuvrons conformément à ce que nous avons appris. Donc, avant de commencer à parler du prophète Ishaq alayhi salam, on va faire un petit flashback, un retour en arrière, lorsque les anges Jibril alayhi salam, Israfil et Mikaïl sont partis pour anéantir le peuple du prophète Lot alayhi salam. Vous vous rappelez de cette histoire? Avant d'arriver chez le prophète Lot alayhi salam, et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à écouter le cours sur l'histoire du prophète Lot, et même à écouter les autres, les précédents, ils sont numérotés sur la playlist concernant les histoires des prophètes, dans la chaîne L'Islam Simplement. Donc, avant d'arriver au prophète Lot, ces trois anges se sont arrêtés pour visiter le prophète Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Ibrahim ne les connaissait pas. Il ne les a pas reconnus, puisqu'ils étaient venus sous l'apparence de très beaux hommes, et bien sûr, sans l'appareil génital, puisque les anges, s'ils prennent l'apparence d'un homme, ce sera sans l'appareil génital, puisqu'ils ne sont ni des mâles, ni des femelles. Et à ce propos, Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Dans ces versets, cet épisode-là de la vie des prophètes est raconté. Alors Allah Ta'ala dit dans le sens Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Est-ce que l'histoire des invités du prophète Ibrahim t'est parvenue, ces invités honorables? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما
قال سلام قوم منكرون. Ils sont donc venus le visiter et lui ont passé le salam, la salutation des musulmans, et lui ont passé le salam, ils lui ont dit salam, et il leur a répondu salamun. Donc il a répondu à leur salam, qawm munkarun, c'est-à-dire qu'il s'agissait de gens qu'il ne connaissait pas. Ils ne reconnaissaient pas leur visage, ils étaient inconnus pour lui. Alors, le prophète Ibrahim, alayhi salam, il leur a fait bon accueil. Et il est très important d'être généreux et accueillant avec ses invités. D'ailleurs, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah » c'est-à-dire celui qui est croyant, celui qui a cru en Allah et au jour dernier, qu'il honore ses invités. Et le prophète Ibrahim alayhi salam a honoré ses invités comme cela est cité dans le Coran. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Le prophète Ibrahim alayhi salam, à un moment, il s'est extirpé de la pièce pour aller voir sa famille, son épouse Sarah, et il a apporté rapidement un veau. Et Allah dit dans le Coran que ce veau était grassouillé, bi'ijlin samin. Il leur a pas donné quelque chose de peu, quelque chose n'ayant pas de valeur, mais il leur a donné ce qu'il avait de mieux dans son troupeau. Donc, il était mechoui, il était grillé, il leur a apporté de façon rapide, et ça nous montre la bonne éducation et la bienséance à avoir avec ses invités. Et cette bienséance-là, on peut l'observer à travers ces versets du Coran. Premièrement, il les a bien accueillis. Deuxièmement, il leur a rapporté à manger. Il leur a pas demandé leur avis pour leur apporter à manger. Et c'est ainsi que sont les musulmans. Et d'où les musulmans ont reçu cette éducation-là et ces mœurs. Ils proviennent des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Quand tu as des invités, tu leur demandes pas vous mangez ici ce soir ? Ça n'existe pas chez nous. Le musulman, il ramène à manger, il apporte à manger sans demander à l'autre, en attendant que l'autre, c'est comme si l'autre, en fait, il allait demander en étant bas, en étant inférieur, comme s'il quémandait en disant oui, je veux bien rester pour manger. Non, tu ne le mets pas dans cette position-là où il se sent comme celui qui demande ou celui qui attend de la part de l'autre une bonté et une générosité. Immédiatement, tu lui ramènes à manger, tu lui apportes et tu ne lui demandes pas son avis. C'est comme ça qu'il convient d'agir et c'est de cela qu'est tirée la culture musulmane dans les pays musulmans. C'est dû à l'enseignement des prophètes alayhimus salatu wassalam. Donc, il est parti rapidement de sorte à ce qu'ils n'attendent pas les anges. Ils ne savaient pas que c'était des anges, de sorte à ce qu'ils n'attendent pas beaucoup. Il leur a ramené parmi sa meilleure nourriture, donc un veau qui était bien gras. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Autre enseignement de la bienséance avec tes invités. Il ne leur a pas imposé de manière stricte, comme certains font parfois chez nous. Non, tu manges, mangez. Za'ama bissif alaykoum. Tu vas manger, et il y en a, ils vont même jusqu'à jurer par Allah et forcer de sorte à ce que l'autre il soit sous une pression de devoir manger. Non, il leur a dit avec douceur. Il leur a proposé avec élégance et avec douceur, de sorte à ce que ces invités ne ressentent pas de pression. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Premièrement, il leur a pas dit venez manger, approchez-vous du repas. C'est lui qui a approché le repas de ses invités et il leur a dit أَلَا تَأْكُلُونَ. أَلَا, c'est un terme qui indique le ta'rid et pas le tahdid, c'est-à-dire la proposition de manière douce et gentille et pas le coup de pression et le forcing. Non, il leur a proposé gentiment après leur avoir apporté à manger et après l'avoir rapproché d'eux de sorte à ce qu'il n'ait pas à faire le déplacement vers la nourriture. Il leur a dit comme une phrase, comme si en français on disait par exemple voulez-vous bien
manger ou voulez-vous bien vous mettre à table de cette manière qui est douce et qui est gentille, qui ne met pas de pression. Sauf que les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se reproduisent pas, ils ne sont ni des mâles ni des femelles. Les anges sont des créatures d'Allah qui ont été créées à partir de lumière. Ils ne se fatiguent pas, ils passent leur temps à faire des adorations, à obéir à Allah. Donc ils n'ont pas besoin de manger ou de boire. Allah a fait que les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Et par conséquent, ils n'ont pas approché leurs mains. Ils n'ont pas approché leurs mains pour consommer, pour manger. Alors Ibrahim alayhi salam, il s'est mis à se méfier d'eux. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, c'était dans les us et coutumes que si quelqu'un refuse un plat qu'on lui propose, ça veut dire qu'il te prend pour ennemi. Si tu ne le considères pas comme un ennemi, tu acceptes le plat qu'il te propose. C'était comme ça dans les us et coutumes à cette époque. Donc quand ils ont refusé le plat, ils n'ont pas mangé. Ibrahim alayhi salam, awjasa minhum khifa, il s'est méfié d'eux. Parce que ça représentait comme une menace pour lui. Parce qu'il ne savait pas qu'ils étaient des anges. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Donc, il a été comme inquiété, et il s'est méfié d'eux, et ils lui ont dit « N'aie pas peur ». Ils lui ont dit « La takhaf ». وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Et ils lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'il allait avoir un enfant. Et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, c'est à partir de là que le prophète Ibrahim alayhi salam a su qu'il allait avoir un deuxième fils qui est Ishaq alayhi salam. Et pas seulement, comme cela est cité dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. C'est-à-dire que quand les anges, ils ont annoncé au prophète Ibrahim alayhi salam que c'était des anges, donc ne t'inquiète pas, nous sommes des anges, donc c'est pour cela que nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas, alors ils lui ont dit, on est là parce qu'on est sur le chemin pour aller anéantir le peuple de Lot alayhi salam. Et à ce moment-là, Sarah, qui était la femme d'Ibrahim, elle a entendu et elle a souri. Pourquoi ? Parce qu'elle était contente que le prophète Lot alayhi salam soit débarrassé de ce peuple qui commettait ces actes immondes et ces actes abominables. Alors elle a souri. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Alors nous lui avons annoncé la bonne nouvelle de l'arrivée d'un fils qui est Ishaq et de l'arrivée du fils de Ishaq qui sera Yaqub. Donc elle a eu la bonne nouvelle qu'elle allait avoir une descendance, non seulement un fils, mais également un petit-fils. Et ça, c'est la preuve que celui qui était concerné par le sacrifice dans l'histoire que nous avons racontée précédemment, c'était bien le prophète Ismaïl alayhi salam qui a été compensé par un bélier, et ça n'était pas le prophète Ishaq comme le prétendent les Yahouds, parce qu'ils veulent s'octroyer ou s'accaparer l'honneur de cette histoire. Bien que nous aimons et nous respectons tous les prophètes, parce que tous les prophètes sont musulmans, mais sachant que eux se réclament du prophète Ishaq, entre autres, qui est le père de Yaqub, qui est Israël alayhi salam. Inch'Allah, on reviendra à toute cette généalogie. Donc ils veulent s'octroyer cette histoire et ils disent celui que le prophète Ibrahim devait égorger, c'était Ishaq. Mais c'est faux, puisque le prophète Ibrahim, il avait reçu la bonne nouvelle que son fils Ishaq allait avoir un fils qui est Yaqub, avant même qu'Ishaq ne naisse. D'accord ? Donc il est évident que celui qui était concerné par l'histoire du sacrifice et qui a été compensé par le bélier, c'est bien le prophète Ismaïl alayhi salam, qui est l'ancêtre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc revenons à notre histoire. Allah Ta'ala a fait que les anges, ils annoncent la bonne nouvelle. Sauf que Ibrahim était très âgé. Il avait, selon certains, 120 années. Ismaïl, son fils Ismaïl, il était déjà grand. Il était déjà adulte.
Ibrahim alayhi salam, il avait 120 ans et sa femme Sarah, elle avait 90 ans. C'est pour cela que elle a répondu ce qui est cité dans le Coran. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Elle a dit une expression ya waylata, c'est une expression que l'on dit par surprise. C'est pas un doua qu'elle fait sur elle-même, contre elle-même, mais c'est une expression qu'elle dit par surprise. Et elle a dit, est-ce que je vais avoir un enfant alors que je suis une femme âgée et que mon mari est un homme âgé aussi? C'est quelque chose de surprenant, c'est quelque chose d'étonnant. Et même le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a exprimé cet étonnement. Il a dit, comme c'est cité dans un verset du Coran, قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Donc il leur a dit, vous êtes en train de m'annoncer une nouvelle, une telle nouvelle, alors que je suis un homme très âgé. Il avait 120 ans et elle avait 90 ans, radiyallahu anha. Donc, ils lui ont dit, c'est ce qu'Allah Ta'ala a voulu et Allah Ta'ala, il crée toutes choses selon une sagesse. Comme cela est cité dans le Coran. أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Donc, ils lui ont dit, mais tu es étonné de quoi? Tu es étonné d'une chose qu'Allah Ta'ala a voulu. C'est Allah Ta'ala qui a voulu cela. Donc, ne sois pas étonné. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala a dit فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Donc, quand elle s'est approchée, quand elle a entendu cela, après qu'elle a souri, quand elle a entendu que le peuple de Lot allait être exterminé, elle a souri, et c'est là où ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. Alors, elle s'est approchée, et elle s'est comme tapée, sans se faire mal, mais taper le visage, comme quand tu exprimes un étonnement, quand certaines personnes, et notamment chez les femmes, ça existe souvent, quand elle veut exprimer son étonnement, elle va frapper son visage, pour exprimer son étonnement, sans frapper fort, elle n'est pas en train de se faire mal, mais c'est une expression qui indique le choc, qui indique la surprise. Elle s'est donc comme donné une petite claque, une petite tapote au visage, et elle a dit, mais je suis une femme âgée et je suis stérile, puisque toute sa vie elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Alors ils lui ont dit, كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ, c'est ainsi qu'Allah Ta'ala a décrété. Donc tu vas avoir un enfant, et Allah il crée toutes choses avec une sagesse, et Allah Ta'ala il est Al-Hakim, il crée toutes choses avec une sagesse, et il est Al-Alim, il sait toutes choses. Et après, ils lui ont dit, du coup, Ibrahim, quand il a su cette bonne nouvelle, il leur a dit, mais vous allez exterminer le peuple de Lot, alors qu'il y a dedans probablement 100 personnes qui sont croyantes. Et les anges, ils ont dit non, il n'y a pas 100 personnes qui sont croyantes et qui ont cru au prophète Lot. Il leur a dit, peut-être 50. Ils ont dit non. Et il s'est mis à descendre en nombre, et à chaque fois il disait non, il n'y en a même pas autant qui sont croyants, il n'y en a même pas autant qui ont cru au prophète Lot. Alors à la fin il a fini juste avec le prophète Lot, et il a dit قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا. Il a dit, mais il y a au moins le prophète Lot là-bas. Et c'est là où ils lui ont dit قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانت من الغابرين. Donc ils lui ont dit, on sait très bien il y a qui dans le peuple de Lot, comme quoi il y a Lot alayhi salam, il sera sauvé, nous allons le sauver, lui et sa famille, sauf son épouse, et je vous avais déjà raconté cette histoire-là. Donc l'annonce, la bonne nouvelle de l'arrivée du prophète Ishaq alayhi salam, elle avait été faite auparavant au prophète Ibrahim alayhi salam et à son épouse Sarah. Et Ishaq, c'est donc le deuxième enfant du prophète Ibrahim, et on voit bien que ces deux enfants, il les a eus à un certain âge. Et Ishaq alayhi salam, il a
Ishaq alayhi salam, il a reçu des éloges aussi bien dans le Coran que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Inna al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim, dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, qui veut dire que en fait, il parlait du prophète Youssouf et il a dit que c'était Al-Karim. Al-Karim, c'est une grande éloge qui indique l'honneur et le mérite de la personne. Donc, il est Al-Karim, fils de Al-Karim, fils de Al-Karim, fils de Al-Karim. Qui sont ces quatre-là, qui sont tous les quatre honorables, qui sont tous les quatre d'un grand mérite et d'une grande valeur. Youssouf, dont on racontera l'histoire prochainement, Inch'Allah, fils de Ya'qub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Et ce sont là 4 prophètes de père en fils. Et dans tous les prophètes, il n'y en a pas eu 4 de père en fils autres que cela. Il y a déjà eu un père avec son fils, comme Daoud et son fils Sulaiman, alayhi assalam, ou bien Zachariah et son fils Yahya, alayhi assalam, mais il n'y a pas eu 4 d'affilée, si ce n'est ces 4-là. Ibrahim, qui est le père de Ishaq, qui est le père de Ya'qub, qui est le père de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Ishaq, il a reçu un conseil de la part de son père. C'était qui le père de Ishaq? Ibrahim, alayhi salam. Donc Ishaq, il a reçu quel conseil? Son père Ibrahim lui a dit, ne te marie pas avec une femme qui n'est pas de ta famille. Donc il lui a dit de se marier, il lui a recommandé de se marier avec une proche parente. Et il s'est marié avec une de ses cousines qui s'appelait Rifqa. En français, il l'appelle Rebecca. C'était sa cousine et c'était son épouse. Et Rifqa, Rebecca, elle était elle aussi stérile. Alors, Ishaq alayhi salam a invoqué Allah pour qu'il lui accorde des enfants, et Allah Ta'ala lui a exaucé son invocation. Il a donc eu 2 enfants avec cette femme qui était à l'origine stérile, et il a eu Ya'qub et Al-Is, Ésaü et Jacob. Et ces 2-là, c'était des frères jumeaux. Ésaü et Jacob, Al-Is et Ya'qub, c'était des frères jumeaux. Mais Allah a fait que Ya'qub soit un prophète, et Ya'qub était donc le fils de Ya'qub était le fils de Ishaq alayhi salam. Et Ishaq a vécu longtemps. Il a vécu, selon ce qu'ont dit certains savants, 180 ans. 180 ans. Et il est mort à Hébron, dans la même ville que son père, le prophète Ibrahim alayhi salam, que nous les musulmans on appelle Al-Khalil, Madinatul Khalil, la ville du prophète Al-Khalil. Parce que le prophète Ibrahim était surnommé Khalilullah, il était surnommé Al-Khalil. Et ces 2 enfants qui étaient Al-Is et Ya'qub, ils ont enterré leur père. Donc le prophète Ya'qub et son frère Ésaü, Al-Is, ils ont tous les 2 enterré leur père Ishaq à côté de son père à lui, du prophète Ibrahim alayhi salam, dans une grotte, donc en Palestine. Une grotte qui est connue. Il faut faire attention concernant l'histoire du prophète Ishaq alayhi salam à certaines anecdotes qui sont parfois inventées par notamment les gens du livre et qui attribuent à des prophètes des choses qu'il n'est pas permis de leur attribuer. Je vous rappelle que les prophètes sont les meilleurs des créatures. Les prophètes, Allah les a dotés des meilleures qualités et les prophètes ne mentent jamais. Les prophètes ne tombent jamais dans la fornication. Ils ne sont même pas tentés de tomber dans la fornication. Les prophètes ne trahissent jamais. Ils ont vraiment les meilleures des qualités que puissent avoir des êtres humains. Et dans les livres falsifiés des gens du livre, des Yahoud, entre autres, il est raconté une histoire qui est mensongère. Et cette histoire prétend que le prophète Ishaq préférait son enfant Al-Is et que sa femme Rifqa, Rebecca, elle préférait elle son fils Ya'qub, Jacob. Cette histoire-là, elle est inventée. D'accord? Et ils disent
Et ils disent que Yaqub, alayhi salam, ou plutôt ils disent que Ishaq, un jour, alors qu'il a atteint un certain âge, il était devenu âgé, il avait perdu la vue, et comme il préférait son fils Ésaü, d'après eux, Al-Is, il aurait appelé son fils et il lui aurait dit « Va me chercher à manger, et après quand tu m'apportes à manger, rapproche-toi de moi pour que je te fasse une invocation. » Et que soi-disant, sa mère, comme elle préférait Yaqub, elle est partie voir Yaqub et elle lui a dit « Dépêche-toi de ramener à manger à ton père, plus avant ton frère, comme ça tu te rapprocheras de ton père et tu lui diras « C'est moi ton fils Ésaü, c'est moi ton fils Al-Is. » Et ça c'est impossible, un prophète ne ment pas. Yaqub ne ment pas, cette histoire est mensongère. C'est une calomnie à l'égard du prophète Yaqub alayhi salam et elle est écrite dans les livres, donc je vous mets en garde contre cette histoire. Et ensuite ils disent que Yaqub est arrivé avec une chèvre, il l'a rapproché de son père Ishaq et qu'il lui a dit « c'est moi Al-Is », donc qu'il aurait soi-disant menti et que du coup Ishaq aurait fait une invocation pour que dans sa descendance il y ait des prophètes et des rois, et que ce serait pour cela que dans la descendance du prophète Yaqub, il y a effectivement eu des prophètes et des rois. Cette histoire est mensongère. Il ne faut pas y croire, et du coup ça me permet de vous rappeler que la science de la religion, on ne l'apprend pas en allant bouquiner dans les livres. Les livres sont souvent truffés de mensonges, de calomnies. Et quand bien même un livre serait correct et serait sahih, et qu'il n'y aurait pas des mensonges et des falsifications dedans, qui te dit que tu vas comprendre dans ta lecture ce que l'auteur a visé et ce que l'auteur a voulu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu avec un livre et il leur a dit « Tenez, prenez le livre, allez bouquiner, allez lire et puis c'est tout. » Non! Il leur a enseigné par transmission orale, de bouche à oreille. Et lui-même a dit alayhi salatu wassalam « Ya ayyuhan nas ta'allamu innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh » c'est-à-dire, ô vous les gens, apprenez, et la science de la religion, elle s'apprend par transmission orale, de bouche à oreille. Donc c'est très important de faire attention, surtout aux livres dont le titre est les histoires des prophètes, ou bien les récits des prophètes, parce que malheureusement il y a beaucoup d'histoires mensongères et des attributions ignobles qui sont faites aux meilleurs des créatures que sont les prophètes et qu'il n'est pas permis de leur attribuer, parce que sinon dans certains cas ça revient à insulter le rang de la prophétie et ça devient donc un blasphème et une opposition à l'islam, une annulation de l'islam. Donc faites bien attention à ce qui est écrit dans certains livres. Du coup, ce qui a été rapporté par contre, c'est que Al-Is a voulu faire du mal et il a menacé son frère Yaqub. Alors, sa mère, Rebecca, elle a eu peur pour Yaqub et donc elle l'a envoyé pour aller vivre auprès de son oncle. À Harran. Et donc Yaqub alayhi salam, il est parti auprès de son oncle à Harran et son oncle avait 2 filles. La première fille, la plus grande, elle s'appelait Léa, et la deuxième fille, elle s'appelait Rahil, Rachel. Et Yaqub alayhi salam, du coup quand il a grandi, il s'est marié avec ces 2 filles-là, qui étaient ses cousines et qui étaient des sœurs. Parce que dans la charia, dans la charte islamique du prophète Yaqub alayhi salam, qui était un prophète, c'était le fils du prophète Ishaq, et Ishaq était le fils du prophète Ibrahim. Dans la loi islamique, la loi divine de l'époque du prophète Yaqub alayhi salam, il était permis de se marier avec 2 femmes qui étaient des sœurs. Il était permis de se marier avec 2 femmes qui étaient des sœurs. Et cette loi a été abrogée lorsqu'a été révélée la mission de prophète au prophète Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Donc des années et des années après. Cette loi a été abrogée et c'est devenu interdit pour un homme de se marier avec 2 femmes qui sont des sœurs en même temps. Alors si l'une des 2 décède, ou bien qu'il la répudie, qu'il la divorce, après il peut se marier avec l'autre. Mais en même temps, il ne peut pas les avoir comme épouse. Mais à l'époque du prophète Yaqub, c'était permis. Et le prophète Yaqub a donc épousé Léa, et il a épousé Rahil, Rachel.
qui étaient 2 sœurs. Or, Leïa, elle avait une femme esclave. Et Rahil, elle avait également une femme esclave. Et ces 2 épouses, elles ont offert leur femme esclave au prophète Ya'qub alayhi salam. Donc, au final, Ya'qub, le prophète Jacob, il avait 2 épouses et il avait 2 femmes esclaves. Et dans la loi divine, il est permis d'avoir des relations comme les relations conjugales, aussi bien avec son épouse que avec sa femme esclave. Et donc le prophète Ya'qub alayhi salam, il a eu des enfants. Il en a eu combien? Il en a eu 12. Et il a eu des enfants avec chacune des 4. Il a eu des enfants aussi bien avec les 2 épouses qu'avec les 2 femmes esclaves qui lui avaient été offertes par ces 2 femmes. Et ça vous rappelle l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas? Sa femme Sarah, elle avait une femme esclave qui était Hajar et elle l'a offert, comme elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle l'a offerte à son mari, au prophète Ibrahim alayhi salam, et le prophète Ibrahim a eu un enfant avec Hajar. Il a eu un enfant qui était le prophète Ismaïl. Donc, le prophète Ya'qub a eu 12 enfants, il en a eu 6 avec Léa, il en a eu 2 avec Rachel, qui était Youssouf et Binyamin. Et d'ailleurs, Youssouf était un prophète. Et Binyamin, certains savants ont dit que c'était un prophète. Et il a eu 2 enfants avec chacune des 2 femmes esclaves. Et donc, au final, il a eu 12 enfants. Le prophète Ya'qub, il appelait à l'islam. Tout comme son père, le prophète Ishaq, appelait à l'islam. Tout comme son grand-père, le prophète Ibrahim, appelait à l'islam. Tous étaient musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est-à-dire que Ibrahim a recommandé à ses enfants la même chose que Ya'qub a recommandé à ses enfants, qui est le fait de rester et de suivre la religion de l'islam et de rester soumis à Allah Ta'ala. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il leur a dit, et ne mourrez qu'en étant musulmans, c'est-à-dire en adorant Allah uniquement et en ne lui associant rien. Donc je vous rappelle, parce que ça fait quand même un moment que je ne vous l'ai pas rappelé, tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes disent la vérité, tous les prophètes ont appelé à la même religion qui est d'adorer Allah uniquement et de ne rien lui associer. Aucun prophète n'a dit « je suis le fils de Dieu ». Aucun prophète n'a attribué à Dieu des attributs des créatures. Aucun prophète n'a assimilé Dieu à ses créatures. Les différences qu'il y avait entre les prophètes, c'était des différences dans les lois pratiques qui leur ont été révélées. Comme la loi que je viens de citer concernant le fait de se marier avec 2 sœurs en même temps. C'est ça les différences qu'il y a eu entre les prophètes. Dans certaines sharia, certaines chartes qui correspondaient à certains prophètes et à certaines communautés, il y avait certaines lois, et dans d'autres chartes, il y avait d'autres lois. Et il y a des lois qui ont été intactes et qui n'ont jamais été modifiées, qui n'ont jamais été abrogées depuis l'époque du prophète Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'interdiction de la fornication, la préservation de la descendance en évitant de tomber dans la fornication. Également, le fait de préserver sa raison et de ne pas consommer donc des substances qui mènent à perdre sa raison. Également le fait de préserver l'âme en évitant de tomber dans le meurtre et de tuer injustement les gens. Donc il y a ce genre de lois qui sont intactes et qui n'ont pas changé. Et bien sûr, le fait de préserver sa foi en évitant de tomber dans l'apostasie et en évitant de renier son créateur ou de l'associer à ses créatures et de lui attribuer des partenaires ou des semblables. Tout ceci, ça a été commun à tous les prophètes. Mais il y a des lois qui ont différé entre les prophètes. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi Dieu a fait que les lois ne soient pas les mêmes pour tout le monde? Allah Ta'ala dit dans le Coran « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun »
Voilà la réponse. Ça veut dire, on ne demande pas à Dieu pourquoi il crée les choses, mais c'est nous qui serons interrogés dans l'au-delà sur ce que nous avons fait. C'est pas à nous d'interroger Allah et de lui faire un interrogatoire. Allah fait ce qu'il veut de ses créatures. Fa'alun lima yurid. Il réalise ce qu'il veut dans sa création et il crée toute chose avec une sagesse et il sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et pour notre au-delà. Donc, si une chose nous a été rendue interdite alors qu'elle était licite à l'époque du prophète Moïse ou à l'époque du prophète Jésus, c'est pour une sagesse. Si une chose nous est devenue licite, nous est rendue licite, alors qu'elle était interdite à l'époque du prophète Jésus, ou à l'époque du prophète Moïse, ou à l'époque du prophète Abraham, c'est pour une sagesse. Et nous, on croit en tous les prophètes. Mais du point de vue pratique, nous avons le devoir de suivre le prophète qui nous a été envoyé à nous. Le prophète de notre époque, le prophète de notre temps. C'est pourquoi la personne qui dit « Oui, moi je crois en les prophètes, mais j'ai pas envie de suivre Mohammed, j'ai envie de suivre Jésus », celui-là n'est ni croyant ni musulman. Parce que pour être croyant, il faut croire en les prophètes que Dieu a envoyés. Or, Dieu a envoyé le prophète Mohammed, il faut le suivre, puisque nous sommes à l'époque de sa communauté. Et ceux qui étaient à l'époque du prophète Jésus ne pouvaient pas se permettre de dire « Non mais moi j'ai envie de rester à suivre Moïse ». Mais Moïse t'a dit de suivre le prophète qui allait venir après lui. Donc ceux qui prétendaient suivre Moïse à l'époque du prophète Jésus et qui n'acceptaient pas de suivre le prophète Jésus, ces gens-là étaient des mécréants. Ils n'étaient pas croyants. Même s'ils se réclamaient d'un livre, entre autres la Torah, en réalité, ils ont contredit, ils ont démenti la Torah. Ils ont démenti le prophète Moussa alayhi salam qui leur avait ordonné de suivre le prophète qui allait venir après. Et c'est pareil pour ceux qui prétendent aujourd'hui suivre le prophète Jésus. Mais le prophète Jésus, il a annoncé la venue d'un prophète après lui. Et cela est cité dans le Coran, entre autres. Allah Ta'ala a dit au sujet du prophète Isa alayhi salam وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. C'est-à-dire, et j'annonce que viendra après moi un autre messager qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed, c'est un des noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour revenir à notre histoire, le prophète Yaqub alayhi salam était musulman, ainsi que son père Ishaq, ainsi que le frère de Ishaq, Ismaïl, ainsi que le père de Ishaq et Ismaïl, qui est le prophète Ibrahim alayhi salam, tout comme le neveu de Ibrahim, qui est le prophète Lot alayhi salam. Tous étaient musulmans. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans un autre verset, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا C'est-à-dire que quand Yaqub alayhi salam s'est rapproché de sa mort, quand il a su qu'il allait bientôt mourir, il a réuni ses enfants et il leur a dit « Qu'allez-vous adorer après moi ?» C'était bien sûr, ça n'était pas une question de choix, question à choix multiples dans lequel je vous autorise à répondre ce que vous voulez. Non, ce qui est visé, c'était de les faire confirmer, de les faire répéter qu'ils allaient rester sur l'islam. Donc qu'allez-vous adorer? Qui allez-vous adorer après moi? Et qu'allez-vous adorer après moi? Et ils ont répondu Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Nous allons adorer ton Seigneur qui est le Seigneur de tes ancêtres, qui est le Seigneur de tes pères, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, qui est un Seigneur unique et nous lui sommes soumis. Muslim, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Donc là, ce sont des preuves éclatantes dans le Coran que ces prophètes étaient musulmans. Malheureusement, nous vivons à une époque où l'ignorance s'est tellement propagée, même au sein de la communauté dite musulmane, que certains qui se réclament de l'islam, ils sont tellement loin de la science, ils sont tellement loin de la compréhension, même des fondements de l'islam, qu'ils se mettent à dire oui, les autres prophètes ils avaient des autres religions et l'islam c'est nouveau, l'islam ça date que depuis l'époque du prophète Mohammed. Mais ça c'est extrêmement grave de dire cela.
tous les prophètes sont musulmans. Adam alayhi salam, le premier d'entre eux, était musulman, et tous ceux qui l'ont suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-anbiya'u ikhwatul li'allat, les prophètes sont comme des frères qui ont un même père et des mères différentes. Dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire que leur religion c'est la même et les lois qui leur ont été révélées sont différentes. Et dans un autre hadith que je vous ai déjà cité mais qu'il est important de rappeler, et le rappel profite aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah. Alors oui, les autres ils n'avaient pas la même langue, peut-être. Ils n'avaient pas tous la même langue. Certains parlaient en araméen, d'autres parlaient en hébreu. Mais ils disaient la même chose. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il n'est de Dieu qu'Allah. Wahdahu la sharika lah. Il est unique et il n'a pas d'associé. Donc Jésus n'a jamais dit de croire en la Trinité. Parce que là, c'est le contraire de l'unicité. De dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il vise par cela l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Ils disent 3 en 1. Elle est où l'unicité là-dedans? Ils disent il est unique et après ils disent il a un fils. Ça n'est pas ça l'unicité. Le prophète Moïse, alayhi salam, il n'a jamais attribué à Dieu la faiblesse et l'imperfection. Il a attribué à Dieu la toute-puissance. Lahul mulku wa lahul hamd. Il a la souveraineté sur toute chose et il mérite les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est sur toute chose tout-puissant. Dieu, rien ne le rend faible ou incapable. Donc le prophète Moïse n'a jamais dit, comme le prétendent ceux qui prétendent le suivre aujourd'hui, comme quoi Dieu aurait créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e il se serait fatigué et il serait parti se reposer sur son trône. Ceci n'est pas la croyance des musulmans. Mais tu trouves à notre époque des gens qui se réclament de l'islam et qui ont la même croyance que ces autres-là et qui disent que Dieu serait un corps qui s'établirait ou qui s'asserrait ou qui serait localisé sur son trône. Ceci ne fait pas partie de la croyance des musulmans car les musulmans croient en l'unicité de Dieu. Al-Wahdaniyah. Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures, d'aucune manière que ce soit. Oui, il a fait que la création des cieux et de la terre dure 6 jours, et ce, pour nous apprendre à faire les choses de manière posée, mais Allah, il a la capacité de créer toute chose en un instant. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Dieu, il crée les choses avec facilité. Rien ne le rend incapable. Et les choses entrent en existence au moment qui est prédestiné par Allah, sans aucune difficulté, sans aucun retard. Donc si Dieu avait voulu, il aurait créé les cieux et la terre dans un instant. Mais il a fait que, pour une sagesse, les cieux et la terre soient créés dans 6 jours. Mais on ne dit pas que le 7e, il est parti se reposer parce qu'il serait soi-disant fatigué. Et Dieu répond à ces gens-là dans le Coran, par le meilleur verset du Coran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire qu'Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il est vivant, il ne s'anéantit pas, et il n'est pas touché par le sommeil, ni par la fatigue. Parce que Dieu n'est pas un corps. Et la création des créatures ne nécessite pas pour Dieu un effort ou un mouvement ou une immobilité. Parce que Dieu est le créateur des mouvements et des immobilités. Sachez bien, mes frères et sœurs, que ceci est la croyance de tous les musulmans. Et que quiconque contredit cette croyance aura contredit la foi que le prophète a enseignée et que tous les prophètes ont enseigné. Et il aura donc assimilé Dieu à ses créatures. Et Dieu ne pardonne pas celui qui meurt en étant tombé dans le shirk et en ayant assimilé Allah à ses créatures et en lui ayant attribué des ressemblants et des semblables. Car Dieu dit dans le Coran فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, c'est-à-dire n'attribuez pas de semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moïse et ses ancêtres qui sont on va commencer par Jacob, Yaqub, qui est l'ancêtre de Moïse, alayhi salam. Yaqub, il s'appelle Israël, il s'appelle Israël également. C'est l'ancêtre du peuple de Banu Israël, des 12 tribus de Banu Israël, les fils d'Israël. Moïse, ainsi que son ancêtre Jacob, qui est Israël. Israël, en hébreu, ça veut dire Abdullah, l'esclave d'Allah. Et
le père de Jacob, le père d'Israël, qui est Ishaq, Isaac, et le père d'Isaac, qui est Ibrahim, Abraham, tous sont musulmans. C'est ça la croyance de l'islam, c'est ça la croyance des musulmans. Et si vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont tellement loin de la science qu'ils croient que Moïse serait un juif ou que Jésus serait un chrétien ou que l'islam serait une nouvelle religion qui serait arrivée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors hâtez-vous de les corriger afin qu'ils corrigent leurs croyances et qu'ils aient la croyance qui est correcte. Barakallahu fikum. Donc pour finir, le prophète Yaqub fait partie des prophètes, n'est-ce pas? Et tous les prophètes ont été éprouvés. Et l'histoire de l'épreuve du prophète Yaqub, alayhi salam, elle est connue puisqu'elle est citée dans le Coran. Il a perdu son fils Youssouf pendant de longues années. Et on racontera l'histoire, Inch'Allah, quand on parlera du prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph, qui est une histoire qui est une des plus touchantes histoires qui sont citées dans le Coran. Et une des plus émouvantes des histoires qui nous ont été rapportées dans les récits des prophètes et les récits des communautés qui nous ont précédés. Youssouf alayhi salam a subi de graves injustices et il a été éloigné de son père. Et Yaqub a tellement pleuré qu'il est arrivé un moment où ses yeux ont comme blanchi et les savants ont dit qu'il a perdu la vue pendant une période de sa vie après avoir appelé à l'islam. Au moment où il a commencé à appeler à l'islam, quand il était prophète, le prophète Yaqub alayhi salam, il avait la vue. Mais par la suite, lorsqu'il a perdu son fils et que de longues années se sont écoulées, il a été dit environ 40 ans. Environ 40 ans, il n'a pas vu son fils. Il était tellement triste, il a tellement pleuré qu'il en a perdu la vue. Il en a perdu la vue, alayhi salatu wassalam. Mais lorsque un de ses enfants est arrivé, il est venu avec la chemise de Youssouf alayhi salam et qu'il l'a posée sur son visage, il a recouvré la vue à nouveau. Donc il a eu de grandes épreuves. On racontera cela Inch'Allah quand on parlera du prophète Youssouf alayhi salam. Et Yaqub a été lui aussi enterré auprès de son père. Il avait recommandé à son fils Youssouf, il lui a demandé de l'enterrer avec son père. Donc même si à la fin de sa vie il était arrivé en Égypte avec Youssouf alayhi salam, voilà, je vous ai comme spoilé la fin de l'histoire, mais bon, cette histoire elle est connue, elle est dans le Coran, Inch'Allah ta'ala, dans Surat Youssouf d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il a demandé à la fin, parce qu'il a retrouvé son fils, il a demandé à son fils de l'enterrer auprès de ses pères. Et donc Youssouf alayhi salam a enterré son père Yaqub à côté de son grand-père Ishaq et de son arrière-grand-père Ibrahim et de son arrière-grand-mère Sarah radiyallahu anha wa alayhimus salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dernier point, il a été rapporté que Yaqub est resté et a vécu après avoir retrouvé son fils Youssouf, il a vécu environ 17 ans. Et donc il a vécu longtemps, hein, il a vécu plus de 100 ans. Alayhi salatu wassalam wa ala ikhwanihi al-anbiya'i wal-mursalin. Inch'Allah ta'ala, on poursuivra sur l'histoire des prophètes lorsqu'on... vendredi, Inch'Allah, puisque demain nous sommes jeudi, donc demain c'est une séance de questions-réponses. Je vous rappelle que pendant ces dernières nuits de Ramadan, il y a cours également à 23h. Donc il y a un cours à 19h, bon 19h, 19h15, hein, et un cours vers 23h, 23h15. Barakallahu fikum. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour qu'on récite ensemble de nouvelles paroles et qu'on apprenne à bien les prononcer. Inch'Allah ta'ala, dans la nuit on fait des cours de récitation. Donc je vous explique certaines erreurs à ne pas faire dans la récitation de certains versets du Coran ou de certaines paroles que le prophète nous a enseignées, comme ce que l'on dit dans la prière, ou bien également des invocations. On verra ce soir, Inch'Allah, ce que l'on récitera. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dernier point, ceux qui sont nouveaux parmi vous, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours.
par WhatsApp quelques minutes avant chaque cours et il faut pour cela envoyer un mail à l'islam sans apostrophe .simplement@gmail.com comme c'est écrit sur votre écran l'islam.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.